Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais un peu celui qui est un peu en forme et tout, mais en fait je suis crevé, j'en peux plus de cette chaleur. Thierry Paul, mais est-ce que ça va durer? On dort plus, on est sous la clim, dans la bagnole, il fait 45. Mais vous savez que l'or, par exemple, ça lui convient parfaitement. Non, c'est vrai? Donc comment on fait? Ça vous plaît l'or, ça? Moi, je préfère, moi. Non. Ah oui. 34 aujourd'hui. Oui, ça va. Combien Thierry? Non, moi je dis 34 comme ça un peu au hasard, mais il a fait combien aujourd'hui? Ouais, on ne doit pas en être loin, ouais, 34. 34 degrés. Ouais. Cette nuit, la fête de la musique, il a fait vraiment très chaud. Et oui, voilà, la température de la nuit va avec la température de la journée, hein. Donc forcément, plus il fait chaud le Vous jour, avez plus il relevé fera à chaud la combien nuit. ce matin, vous aviez relevé On combien? était aux alentours de 19-20, facile. Ouais, hein. on n'est pas encore vraiment dans les seuils de canicule. Si, hein, c'est 19 le seuil de... 19 Ouais. canicule. La, Alors, la nuit, c'est 19. la une, c'est vous. Thierry, ça va durer combien de temps cette histoire? Encore demain, après, ça se calme. Alors, je ne dis pas qu'il va faire froid, attention, il va faire moins chaud. On va plutôt D'accord. tourner autour des 30 degrés pour ce week-end. Ouais. Début de semaine prochaine également. Puis en milieu de semaine prochaine, là, on va perdre facilement 10 degrés par contre. On va quand même le sentir passer. Et de la pluie. Et de la pluie, des orages. Donc un vrai changement de temps, Tout à fait. durable. Alors c'est un peu tôt pour le dire, hein, Ouais, parce on que verra là, bien. on parle quand même déjà de la semaine prochaine, dans une semaine. Alors après, Ouais. vous dire plus, c'est un peu compliqué. Bon, on fera un petit Mais en point tout cas, demain. toute la semaine prochaine sera bien perturbée, beaucoup de pluie, des orages et baisse de la Il température. fallait, parce qu'on était quand même presque un peu en vigilance sécheresse. On n'est pas loin. On L'Ardèche est est pas loin, dedans, la Drôme aussi, l'Isère le fait la semaine prochaine. Tout à fait. Oui, tout Bon. à fait. Alors, Fanette, du coup, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que Du coup, cette elle va parler de canicule- canicule. Du coup, elle me pique mes sujets. Oui, ben, elle a raison, c'est comme un sujet d'actualité, cette canicule. Voilà, cette canicule, donc on a été voir notamment dans les EHPAD Le comment ça fameux se reportage. passe. Voilà, le fameux reportage À sur Chambéry. les EHPAD à Chambéry. Et puis, on va parler aussi de la pollution en lien avec cette canicule, puisqu'on le sait, quand il fait plus chaud, c'est comme l'hiver, il y a plus de pollution. Donc, on va faire le point avec vous, Alexis, sur le Lyon-Turin. Eh oui. On sera, Alors, on sera deuxième dans, sujet. on sera dans le rouge à Chambéry demain. Oui, c'est ça, parce que la pollution maintenant, elle n'est plus dans la vallée de l'Arve, elle est ici à Annecy Voilà. et principalement dans la Combe de Savoie. C'est Eh oui, ça. ce que vous allez effectivement voir dans le journal tout à l'heure. Deuxième sujet, très joli sujet, série d'ailleurs, sur l'un des plus beaux palaces de France, l'Hôtel Royal. Et vous avez suivi une sommelière. Voilà, une sommelière. L'idée de cette série, c'était faire 3 portraits de femmes qui travaillent dans les coulisses du palace, parce que le palace, on voit tout le temps le beau bâtiment, le beau décor, etc. Mais c'est aussi beaucoup de travail très minutieux. Mhm. Donc là, on va voir que la sommelière, elle doit être nickel. Nickel chrome, très bien. Et nous, Laure, quoi faire avec les enfants? Parce que c'est vrai que là, les enfants quittent l'école encore dans 10 jours. Quand il fait chaud, bon, on n'est pas dans le sud de la France, on a vu que c'était très compliqué de garder les enfants dans les classes, mais ils font plus rien à l'école, là. Il faut les amuser, ils font faire quoi les week-ends, les soirées quand il fait chaud comme ça? Vous avez des bons plans? Quand il fait chaud comme ça, c'est de se baigner déjà. Ici. Donc il y Ouais. a pas mal de bons plans. Là, j'ai fait un sujet dans le magazine. Ah, Où se c'est baigner, bien. donc Ah, les vous avez plages raison. coup de cœur, les plages adaptées aux familles, et puis les centres nautiques aussi, parce qu'il y en a un certain nombre. On peut aussi aller au frais à l'intérieur, voilà, visiter cinéma, l'expo, pourquoi au pas. cinéma. Et puis ils vont arriver là des événements en plein air. Donc vous allez nous parler tout à dont l'heure. je vais parler tout à l'heure. Bienvenue, c'est la place de l'info, plein de trucs et astuces pour être bien et au frais. À tout de suite. Et justement, être bien au frais avec une cuisine fraîche, de saveur. Merci beaucoup Harmonie. Vous travaillez avec votre sœur Géraldine. Vous êtes gérante de Harmonie Saveur. Vous êtes rue Fichet à Annecy, juste derrière le lycée Berthollet, pour vous resituer un petit peu. C'est un jardin qu'on appelle urbain. On est entre les Galeries Lafayette et la gare, pour un peu situer. Et vous avez cette idée de faire dans cet endroit très aéré une cuisine toute simple, Oui. tous les jours, et bio. Oui, principalement bio, donc sur les fruits et les légumes. Après, on travaille également avec des fromages locaux et de la charcuterie locale le soir. Alors c'est un petit parc, hein, on le rappelle, qui ferme vers 22h. C'est l'avantage, Oui. il fait encore très beau, presque encore jour à 22h. Et c'était pour vous une offre complémentaire, ce que vous vouliez raconter. Oui. L'idée, c'était vraiment de faire vivre un espace de restauration
et de développer également différentes animations culturelles en D'accord. partenariat avec la ville. Donc on organise notamment des concerts, on fait des ateliers yoga, des ateliers de cuisine végétale. Dans l'esprit, le midi, on est sur un mode cantine, donc avec un service au comptoir, c'est plutôt champêtre, c'est bon enfant. Et puis le soir, on développe plutôt l'esprit apéritif avec des planches, mais également... Un peu de musique, un DJ, une bonne ambiance sympa. Alors, c'est vrai que c'est un concept Exactement. qui cartonne vraiment en Europe du Nord. Si vous allez à Berlin, si vous allez à Amsterdam, si vous allez à Stockholm, tous ces jardins sont pris d'assaut par ces jeunes parce que dans les pays du Nord, on célèbre vraiment le solstice d'été. Vous êtes un peu inspiré de ça. C'est le Oui, fooding dehors avec quelque chose en plus. C'est pas que manger. Oui, après, c'est vraiment... la clientèle, elle est très diverse. C'est pas que jeune, loin de là. On a... C'est pas que le hipster 35 non, ans, pas un du peu tout. barbu, comme On a on vraiment voit. de Enfin, il y a tous pas mal de les âges. barbus quand même dans l'histoire là. Hein. Voilà, c'était vraiment C'est vos copains? ce déjeuner-là où effectivement la musique fait que, mais sinon, samedi dernier, on a fait un petit bal folk, donc là c'était plutôt âgé. On a vraiment tout type de clientèle et beaucoup d'habitués. Ça reste encore une parenthèse dans Annecy où les Annéciens se retrouvent et où beaucoup de personnes partagent des tables et se rencontrent et se connaissent même. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un projet de réhabilitation des haras. On aura la fête de la gastronomie d'ailleurs le 29 septembre à Annecy avec plein de chefs qui viendront. On sent bien que Annecy veut faire quelque chose de ces espaces, que ce soit ces jardins, que ce soit les haras, pour y parler quand même plutôt de gastronomie. On sent ça. Oui, bah, en fait, la gastronomie, ça fait partie de la culture française, mais c'est au-delà parce qu'il y a également la Fondation Salomon, donc la Fondation d'art contemporain qui occupe l'espace avec nous tout l'été. Il y a également le rucher du Haras. Donc là, c'est une association avec un agriculteur et qui fait des visites avec des écoles. Donc en fait, il y a plein d'animations qui se mettent en place. Donc la gastronomie est un des pôles, mais il y a également l'art. Mais on l'a vu dans la photo d'auparavant, si Damien Rémy qui réalise l'émission peut remettre la photo juste auparavant, on voit bien que ce sont des structures mobiles. Oui. On peut dire, tiens, ok, ça commence à marcher, ça commence à prendre. Très clairement, c'était l'expérimentation de Bonlieu hors les murs lorsqu'ils ont refait la salle. Tout cet endroit a été vraiment mis en scène pendant 1 an et demi. Les Annéciens étaient ravis parce qu'ils aiment cet endroit. C'est vraiment un endroit presque aussi important que le Paquier. C'est en plein cœur de la ville. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer le pas et faire des choses un peu plus pérennes? Parce que ça, on voit bien. L'idée, c'est que dès que le mois de septembre arrive, c'est fini. Oui, on démonte tout, effectivement. Donc là, la fin, Est-ce ce que vous sera seriez le 15 candidate si octobre. un jour il y avait un appel d'offres pour que cette structure puisse aussi démarrer dès les premiers jours du mois de mars et effectivement jusqu'au mois d'octobre avec quelque chose de plus installé? Oui. Après, c'est vrai qu'on a déjà mis... Enfin, on dirait pas comme ça. C'est vrai que ça fait un peu très éphémère. Moi, je suis passé, mais quand même, notre cuisine, elle est quand même plutôt bien Vous organisez, bien installée. sûr. On a un plancher autoporté, un siphon de sol. Enfin, c'est quand même du bon matériel. Mais par contre, à la fin de l'exploitation, démonte tout. vous démontez tout. C'est comme une paillote dans le sud de la France. Il n'y a plus rien quand vous partez. Tout à fait. C'est le même système. Mais c'est aussi plaisant. Oui, bien sûr aussi. Ouais, sûr. On exploite vraiment ce côté éphémère-là. Et du coup, le parc, il n'est pas du tout dénaturé, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Par notre exploitation. Ça, c'est sûr. Et donc, Alors, en tout cas, c'est vrai, c'est une vraie cuisine que vous faites avec votre sœur, en l'occurrence Géraldine, entre 50 et 80 couverts par le midi, 70 le soir. Donc, oui, il faut quand même envoyer. Oui, ça se développe de plus en plus. Là, donc ça, c'est la 3e saison. Ouais. Et c'est vrai que le site est de plus en plus connu. On a été référencé en plus dans les guides du Routard et les guides du Petit Futé. Donc là, cette année, ils sont passés l'année dernière. Donc ça nous amène du monde. Et puis, j'ai pas fait le bouche à attention. oreille Quelle était fonctionne bien. c'est quoi, la 2e, 3e année que vous le faites? Là, c'est la 3e saison. 3e année, donc d'accord. on est dans notre 3e saison. Et vous avez une pérennité, vous savez que vous allez revenir l'an prochain, il y a quelque chose qui est un peu organisé. Donc vous, c'est à chaque fois, vous renouvelez votre autorisation, c'est ça? À chaque fois, on fait une demande. En fait, on présente un projet qui est approuvé ou non. Oui. D'accord. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des activités, notamment sportives, running, qui sont couplées avec le repas. Les gens viennent, font autre chose et après partagent un moment avec vous. Oui, en fait, c'est ce qu'on a cherché à développer cette année. C'est vraiment l'esprit faire de la restauration, mais en plus créer un lieu de vie. Et c'est pour ça qu'on crée donc notamment... Donc ça, c'est à chaque fois des partenariats, notamment le running, c'est avec Summer Lab Events. Bien sûr. Et donc, c'est
Olivia qui gère ça et donc qui va créer en fait un événement sur Facebook et du coup après prendre un coach sportif et faire du running dans Annecy. Et après on se retrouve à l'apéro. Très bien. Merci beaucoup Harmonie, amitié à votre sœur Géraldine. Vous êtes située rue Fichet, juste à côté du lycée Berthollet. Harmonie Saveur, au Ras, si vous ne connaissez pas Annecy. Il n'y a pas de réservation, donc vous passez et puis vous allez peut-être attendre un petit peu s'il y a du monde. Voilà. Et comme ça, moi, il n'y a pas trop, il n'y a pas de gens qui appellent et qui ne viennent pas à la finale. Merci à vous. Merci. La météo, Thierry Pomme et l'arrivée de cette fraîcheur la semaine prochaine. Dans quelques instants, Laure Béchade est avec nous. C'est son guide. Alors, c'est le plus important de l'année, très clairement. Beaucoup de travail, beaucoup de recherche pour collecter toutes les informations à connaître si vous avez des enfants, les vôtres ou d'autres qui vous seraient confiés pendant quelques jours pendant cet été. Il y a tout dans Récréamôme et dans quelques instants, on va pouvoir feuilleter les plus belles pages. Mais Thierry, auparavant, on va vraiment faire un point sur cette journée de vendredi, certainement l'une des plus chaudes de cette semaine. Oui, je crois qu'on sera à peu près dans les mêmes valeurs que cette journée de jeudi. Donc on dépasse encore largement les 30 degrés, 33 degrés à Chambéry, 34 à Albertville, on ira même jusqu'à 35 à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour ce vendredi. Mais ça, c'était pas prévu les orages là, ça c'est nouveau ça? On a hésité à mettre ce symbole des orages pour rien vous cacher, mais il n'est pas impossible qu'on ait des orages localisés pour ce vendredi après-midi. Alors comme son nom l'indique, les orages localisés, on ne sait jamais où ça va arriver. Ouais. Donc tout le monde peut avoir un orage. Est-ce que c'est pleine montagne? Voilà, exactement. Ça peut rester sur les reliefs, comme des bords de régions de plaine, comme ça peut le faire à certains endroits et pas à d'autres. Donc on a mis ce petit symbole pour tout le monde en disant qu'il peut y avoir un risque d'orage qui n'est pas garanti. Vous êtes normand, quoi. Finalement, il peut pleuvoir partout. Disons pas vraiment. Non, quand on sait qu'il va pleuvoir, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est tellement aléatoire qu'on ne sait pas. On ne sait pas et on mais par contre, le risque d'orage, il est important ou pas? Non, il n'est pas important, mais il est présent. Et puis si c'est un orage de courte durée? C'est ça, c'est pas une perturbation orageuse, c'est vraiment des orages qui se développent sur place. Et vous me confirmez la baisse de la température et de la pluie pour la semaine prochaine? Alors pour l'instant, oui, à partir de mardi, mercredi, à affiner dans les jours qui viennent. Récréamôme, merci beaucoup Laure Béchade d'être avec nous. C'est votre bébé et surtout l'été, ce rendez-vous d'été est très important pour vous. C'est un guide complet, encore plus épais, avec encore plus de suggestions. On va le feuilleter ensemble si vous le souhaitez. Tout d'abord, on va commencer par le parc des épouvantails. Il y a une vidéo en plus qu'on va pouvoir découvrir, c'est ça? Qui rouvre en fait ce week-end, le 26 juin, pour le week-end, les week-ends du 1er et 2 juillet, et ensuite tous les jours durant l'été, à partir du 8 juillet. Et la grande nouveauté en fait de cette année, c'est le labyrinthe dans les arbres, qui a été en plus construit par une société qui est de Cruseille, et qu'on a testé en exclusivité il y a 3 semaines. C'est le plus grand labyrinthe d'Europe, 360 mètres de long, 28 passerelles suspendues auxquelles on peut accéder également en poussette. Donc ça intéresse toute la famille au grand complet. C'est très accessible et donc c'est au cœur de la forêt des Moulins à Andilly. Très très fort. Bravo en tout cas. Avoir autant de réactivité pour passer du hameau du Père Noël aux épouvantails. Toujours inventer de nouvelles choses. Bravo, bravo. Alors maintenant, 3 expos coup de cœur que vous avez testés. Oui, tout à fait. La première au château d'Annecy, Chine Art en Mouvement, qui invite les visiteurs et notamment les familles à l'aide de ce petit sac parcours pour parcourir l'expo de façon ludique avec les enfants. C'est une immersion en fait dans l'animation chinoise. Où se mêlent tradition artisanale et art contemporain. Alors du coup, il y avait une petite vidéo aussi, mais le principe, c'est de parcourir cette expo à l'aide de fiches qui sont adaptées par tranche d'âge. Ah d'accord, donc, c'est 4-6 ans, 7-10 ans, 11-14 ans, et puis 15 ans et plus. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau éditorial différent selon les âges. Exactement. C'est bien, très malin ça. On vit la même exposition, mais sur les panneaux, il y a des petits pictos qui représentent les différents âges et ensuite des questions qui sont posées pour que l'enfant aille chercher des indices. Super idée. Aille s'amuser. À un moment donné, on vous demande de téléphoner, par exemple. Et là, il y a toute l'image. Tous les personnages qui sont dans l'image se mettent à téléphoner aussi. Voilà, c'est très, très, très ludique. C'est où ? On l'a testé. C'est au château d'Annecy.
J'avais aussi tourné des images, donc vous pouvez aller voir sur la page Facebook du magazine D'accord. pour voir le petit reportage. Deuxième expo coup de cœur à Genève, le fil d'une passion. Oui, au SIG Quartier Général qui est situé sur le pont de la Machine à Genève. C'est une exposition en partenariat avec le Théâtre de marionnettes de Genève, qui est le plus vieux théâtre, plus vieille institution théâtrale de Genève et qui présente toute sa collection de marionnettes qui ont animé les spectacles de 1930 à 2015. Il y a aussi une façon de la visiter avec les enfants au moyen d'un jeu de piste qui est proposé et on part au moyen d'énigmes, de questions et de jeux à la découverte des fondamentaux de la marionnette, le mouvement, la voix, le regard et les différentes techniques à fil, à gaine ou encore le théâtre d'ombre ou encore à tringlin. Est-ce que vous vous souvenez, Thierry, la série télévisée « Il était une fois » Ah oui, bien sûr. Vous L'homme. vous souvenez? Ah L'homme. oui. Voilà. Eh bien, il y a une exposition en ce moment jusqu'au 1er juillet à la médiathèque de Bonlieu à Annecy, qui est consacrée donc à cette série d'animation, aux coulisses de ce succès, porté par l'emblématique Maestro. Et puis, il y aura en septembre un grand spectacle au Grand Rex du côté à Paris. Donc, une expo très très intéressante pour nous aussi parents. Bah Nous oui. connaissons cette série. Bah oui, forcément, on va être en Ça, régression. Il était une fois la vie. Parce Oui. qu'il y a eu Voilà. Il était une fois l'homme. Il y L'homme, avait c'est deux la séries. série, et là c'était voilà, Ouais. il était une fois exactement. Voilà. Et puis pour On prolonger, sait, Thierry, du coup, où est-ce que vous étiez tous les soirs à 19h50? Exactement, j'en ratais pas un, parce que c'était trop Voilà. bien. c'est Eh une bien- expo qui a été lancée pendant La le festival. régression, le gamin. Ouais, non, ils ont pas passé au Festival Nancy, là Si, alors justement, elle a été lancée pendant le festival du film d'animation. On peut voir des images aussi dans l'expo à la Turbine Science, Balade dans l'évolution. Et donc lancée pendant le festival qui vient de se terminer, mais les enfants peuvent continuer à faire des ateliers d'initiation au cinéma d'animation, au Pâté d'Annecy, chaque premier mercredi du mois. Fête de la montagne. Oui, c'est ce week-end, donc 24 et 25 juin, 300 manifestations dans toute la France et bien entendu dans nos pays de Savoie, montagne oblige. Je vous en ai sélectionné quelques-unes en Savoie, traces d'animaux, à Pralognan-Lavanoise, randonnée journée au Pas de l'Âne à Ossois, Très bien. jeu de piste Randoland à Saint-Colomban-des-Villars et la montée en alpage à Saint-Martin-de-Belleville jusqu'à chez Pépé Nicolas avec 100 chèvres et 10 vaches, c'est un événement. Et puis la fête de la nature et bottes de paille à Saint-Alban-d'Urtière. Côté Haute-Savoie, rando et conte dans la forêt des Alpages à Bellevaux. Une visite guidée de l'Alpage de Salles, on est là au cœur de la réserve naturelle de Six-Fer-un-Cheval. Une rando et puis des nouvelles activités à découvrir à la Sambuie. Et puis notez que ce week-end, l'hébergement des enfants est à 1 € dans 20 refuges. Très bien. De Savoie à Mont-Blanc. Bravo. Mesdames et messieurs, la saison des festivals démarre. Ça y est. Avec 2 très beaux festivals en plein air On en a parlé et hier gratuits. soir, déjà, le Alors Grand ça, Bain, on aime bien beaucoup sûr. chez Eric Ramon parce que c'est gratuit, donc c'est accessible à tout le monde. Donc le Grand Bain qui aura lieu du 28 juillet au 1er, du 28 4 juin soirs de pardon, spectacle. au C'était 1er avec nous juillet. hier soir sur le plateau. Voilà, à Crangevrier et puis le samedi dans le quartier du Parmelan à Annecy, avec une quinzaine de spectacles et des ateliers d'initiation pratique artistique. Côté spectacle, du cirque aérien, art du feu, de la danse verticale ou encore urbaine et du théâtre. Vous pouvez retrouver le programme sur www.legrandbain.org. Le deuxième, c'est à Bonneville. Pour les journées des saltimbanques, les 30 juin et 1er juillet. C'est aussi un week-end dédié aux arts de la rue avec une douzaine de spectacles de jonglerie, d'acrobatie et aussi des performances et puis plein d'animations pour les enfants. Un dernier tour. Oui, avec un clin d'œil, ce week-end, donc week-end jeune public au château de Clermont, avec château de famille, des visites spéciales pour les enfants, un campement médiéval et puis un bal chorégraphié en toute fin de journée, donc qui sera intergénérationnel. Vous pourrez retrouver d'autres visites de château sur le blog de Récréamôme. Et puis, côté festival, viendra un 3e coup de cœur également, Déambule, le Festival des paysages à Annecy, qui démarre le 8 juillet. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine chronique du 6 juillet. Ah, c'est un énorme festival, mais c'est vrai que c'est plutôt un événement d'été où il y a de la musique, il y a plein de choses qui se passent dans les rues. C'est vrai que c'est très très sympa, mais ça on en parlera très bientôt. Et cette année, il va se prolonger jusqu'au 1er octobre. Non, c'est un énorme festival. Bravo aux créateurs. Moi, j'ai vraiment adoré ce festival l'an dernier. La couverture, voilà, on vous la remet. Si vous avez des enfants en passage quelques jours chez vous en Savoie, mamie, tata, je ne sais pas qui vient avec des enfants, voilà, c'est l'occasion d'occuper vos enfants et qui ne s'ennuient pas. Il y a plein de choses à faire et beaucoup de choses gratuites. Merci beaucoup Laure, merci Thierry, Fanette pour le JT et on se voit demain. Et on guette l'arrivée de la fraîcheur la semaine prochaine.